mais au moment où vous avez joui, est-ce que vous avez joui de votre jouissance? C'est-à-dire que la Est-ce qu'on a sexualité... joui du fait d'avoir consenti? Oui, Ok. est-ce qu'on va chercher? C'est-à-dire que le problème, c'est le rapport de soi à son propre désir. Et donc, je veux dire, la sexualité, c'est un problème du sujet. C'est-à-dire que je vais devoir me poser la question, mais au fond, comment j'étais au moment où je prenais du plaisir? Mais ce qui est paradoxal, parce que le christianisme repose sur l'idée, pas sur la construction éthique du sujet, de soi, mais sur un renoncement à soi. C'est-à-dire qu'on va devoir à la fois traquer, essayer de construire son propre désir en soi, sa propre identité, tout en se niant soi-même, c'est-à-dire en se culpabilisant. Ce qui met, vous avez employé ce terme, Frédéric Gros, de ligne de crête, ce qui met véritablement l'individu dans une situation intenable. Alors, est-ce qu'il jouit de prendre du plaisir ou est-ce qu'il jouit d'être dans une situation intenable avec laquelle il va transgresser, puis se rétracter, etc. Il y a deux choses dans votre question. Moi, je pense, et ça, Foucault l'avait, je veux dire, l'avait senti, ce que vous appelez le paradoxe, parce que au fond, une des manières un peu, un peu facile et pas forcément fausse de présenter les choses, c'est de dire, oh oui, au moins avec les Grecs, on a des techniques de soi, on a une construction éthique du sujet, par des moyens de techniques spirituelles, on va se construire un sujet fort, etc. Alors que dans le christianisme, il est question de quoi? Il est question de renoncement, il est question d'ascèse, il est question de privation, de culpabilité, etc. Sauf que ce que voit bien Foucault, c'est que la figure du sujet moderne, effectivement, espèce de coup de génie culturel du christianisme, c'est d'avoir pu, au moment même où on allait développer des techniques de renoncement à soi, de privation, faire émerger, parce que ce sujet, pour y renoncer, il faut d'abord que je le construise en moi. Et il faut que je ne cesse de le susciter. Mais qu'est-ce que tu as voulu? Mais qu'est-ce que tu voulais faire? Mais qu'est-ce que tu désirais? Etc. Et ça, et en même temps qu'il pose cette question, se déploie cette lumière, cette nappe de « je dois me connaître ». Parce que pour pouvoir renoncer à soi, il faut d'abord commencer par se connaître. C'est-à-dire que le christianisme est l'espèce de formidable alliage improbable entre renonce à toi-même et connais-toi toi-même. Connaissance de soi et renoncement à soi sont des frères jumeaux complètement improbables et qui vont fournir. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'en débattre depuis 20 siècles. Parce qu'on est toujours dans les deux.